Welcome to the news of the week. Thibault Langsad, qui est à ma gauche, a une contrainte et donc je vais me permettre de lui passer la parole en premier, à la fois sur ses idées et puis sur les réflexions qu'il a dans le cadre de ses responsabilités au MEDEF. Merci infiniment. Et puis parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément à titre également personnel et je pense qu'il a une vigueur et une vitalité dans la façon dont il exprime ses idées qui est assez géniale. Vous l'entendez probablement assez souvent sur BFM le matin si vous allez travailler en voiture. À toi. Merci Luc pour cette entrée en matière confortable. Donc, voilà, je vais être court puisque c'est l'exercice qui m'est demandé. Et parler du segment qui m'intéresse, qui nous préoccupe, qui sont les petites et moyennes entreprises. Il y a 3 millions d'entreprises en France, ce sont essentiellement des TPE et des PME. J'en profite juste, non pas pour faire un peu de propagande, mais au MEDEF, nous avons 750 000 adhérents. Et sur les 750 000 adhérents, à 95%, ce sont essentiellement des TPE, PME. Et aujourd'hui, ces entreprises sont en crise depuis 2008. Je vous rappelle qu'on détruit 64 000 entreprises par an, ce qui est énorme. Avant la crise, c'était moins de 30 000. Et donc, on a un sujet prioritaire, c'est d'accompagner ces entreprises, notamment dans cette mutation numérique, transition digitale, selon le terme que l'on veut. Et j'ai envie de dire, il est temps de passer à la vitesse supérieure, si on veut rester optimiste, car nos PME, nos TPE sont un peu à la traîne. C'est fantastique, l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial est éclaire, cette innovation forte en France qui a été précisée, qui véritablement est une chance pour notre pays. Mais il faut aussi regarder le réseau des TPE-PME où là, la digitalisation, pour le moment, n'est pas encore présente partout. Alors, il y a un autre sujet qui est la relation interentreprise. C'est quelque chose qui est en France compliqué. En Allemagne, la relation interentreprise, ça fonctionne très bien. Les petites, les moyennes, les grandes ensemble, ils ont une capacité à chasser en meute, ils ont une capacité à aller à l'export. En France, on est un peu entre nous, c'est pas tout à fait le cas. Et d'ailleurs, l'illustration de la relation interentreprise, elle est souvent sur les délais de paiement. C'est très décrié, ça fait la une des magazines, pas plus tard que la semaine d'avant, où il y a 15 jours, Challenge faisait un peu l'évaluation des délais de paiement, les grandes, les petites, les moyennes. C'est un peu un sport national. Les délais de paiement, c'est un peu ce qui est à l'image de notre relation interentreprise. C'est un élément important, c'est 15 milliards qui ne sont pas dans la trésorerie des entreprises. Et au moment où on aura des difficultés de financement, il va falloir qu'on s'attelle à ce produit, à ce sujet. Alors, le politique traite les délais de paiement en essayant de mettre en place un dispositif légal plus contraignant, en faisant en sorte que les commissaires aux comptes puissent dénoncer en quelque sorte les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Le ministre fait du name and shame. Maintenant, on publie la liste des entreprises qui ont des mauvais résultats. Pourquoi pas ? On a des amendes qui sont de plus en plus contraignantes, mais il y a aussi un autre sujet. Et là, je viens à ce qui nous préoccupe, c'est ce que l'on peut faire avec finalement le digital. Et il y a quelque chose qui est très clair, qui est la facturation électronique, l'e-facturation, qui peut véritablement changer la donne dans le rapport inter-entreprise pour le futur. Alors j'assistais pour l'anecdote à une table ronde avec les huissiers. Christiane Ferralchus en était témoin puisque nous étions à cette même table ronde. Et les huissiers autour de cette table disaient vous savez, une partie de notre activité, c'est le recouvrement des délais de paiement. Et qui sont nos concurrents? Parce que nous devons, nous aussi, nous digitaliser. Alors, ils se réfléchissaient, ils avaient mandaté un cabinet, il y avait des slides, il y avait des petits films de présentation. Ils disaient, ouais, il y a une start-up qui va révolutionner le recouvrement juridique, il y a une autre beaucoup plus véloce, beaucoup plus inventive. Bref, ils remettaient un peu en cause leur profession, c'était légitime. Et puis, ils essayaient d'identifier des concurrents parmi, finalement, l'écosystème juridique. Mais leur concurrent, il n'est pas là. Le concurrent, c'est tout simplement la facturation électronique. C'est tout simplement quelque chose qui va devenir aussi simple qu'un virement, comme ça l'est aujourd'hui avec un virement SEPA. Et quand on parle de facturation électronique, souvent on dit oui, mais on va dématérialiser la facture et on va se l'envoyer par mail. Mais pas du tout.
Ça, c'est de la première étape. Et d'ailleurs, on voit que d'un point de vue réglementaire, c'est compliqué, qu'on a encore besoin d'être accompagné. La facturation électronique, c'est ni plus ni moins quelque chose qui partira de votre poste client et qui ira directement se loger sur le poste client du donneur d'ordre. Et donc là, on aura une traçabilité, un système incrémental qui permettra véritablement de lutter contre les délais de paiement. Voilà quelque chose qui aujourd'hui n'est pas abordé. Un chef d'entreprise, pour le moment, ne voit pas la façon dont il peut réellement gagner du temps, alors que d'ici 3-4 ans, quand les dispositifs seront mis en place, on aura partiellement résolu la problématique des délais de paiement. L'innovation dans les PME-TPE et notamment la digitalisation, et là j'adresse un autre sourire complice à Viviane Chen-Ribeiro qui produit des dispositifs, des logiciels, qui édite pour les PME-TPE. N'oubliez jamais une chose, c'est que ça doit être progressif. Vous savez, la grande vague pour les PME, la digitalisation, il a fallu attendre le bug de l'an 2000 pour qu'on prenne conscience qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on fasse dans nos entreprises. Ça a été suivi du passage à l'euro, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Puis il y a eu toute une vague de digitalisation, sur la numérisation, la formation dont on peut mettre en avant son produit. Et puis il y a eu un élément très révélateur qui a été le passage SEPA. Comment on fait un virement rapidement dans une entreprise. Il n'y a pas plus longtemps que 4 ans, pour envoyer un virement en Pologne, vous passiez par 15 chambres de compensation. Aujourd'hui, on l'a oublié, c'est immédiat. Et donc, il faut accompagner dans le temps ces entreprises pour muter de façon pérenne. Il y a, on va dire, dans la facturation électronique, 4 points qui sont très importants. Il faut bien évidemment tenir compte d'un dispositif réglementaire, c'est à nos parlementaires, c'est dans la loi qu'on le trouvera. Même envoyer un mail qui tient lieu de facture, c'est compliqué aujourd'hui. Donc quand ce sera totalement numérisé, eh bien nous avons besoin d'un cadre qui soit simple et pas contraignant. On a besoin d'une solution technique, et là tout reste ouvert, on est un peu au balbutiement, on commence à peine à se coordonner au niveau européen, et il faut que ce soit coordonné au niveau européen. Il y a évidemment à convaincre le chef d'entreprise que c'est vertueux. Il faut que ce système nous permette de gagner du temps, que l'on puisse réduire considérablement nos délais de paiement. Et enfin, le dernier point, c'est de convaincre le chef d'entreprise lui-même de passer à cette mutation. Et je vois que quand nous avons des sujets sur la déclaration sociale nominative, eh bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut accompagner nos chefs d'entreprise dans l'excellence opérationnelle, qui n'est pas un dogme ou une mode, mais qui est véritablement quelque chose de prégnant pour nous, compte tenu du fait que les patrons de TPE, PME, qui sont en crise depuis 2008, je vous le rappelle, où les marges ont terriblement diminué, eh bien, nous avons besoin aussi, quand on a été la tête dans le guidon depuis finalement longtemps, de retravailler des questions essentielles, et notamment autour du numérique. Voilà ce qu'il pour nous est un outil important. Alors j'ai été obligé de sélectionner toutes les idées que nous lançons, mais améliorer la relation interentreprise autour de la question des délais de paiement, et notamment en proposant un outil qui soit véloce, efficace, ça reste pour le moment la facturation électronique. Je vous remercie. Welcome to the news of the week.